Maman, dis-lui qu'il est en train de mentir, que mon père est mort depuis longtemps. Dis-lui. Allez, maman, s'il te plaît, parle, dis quelque chose. Oui. C'est la vérité. Ton père n'est pas mort, il est encore en vie. Cet homme est bel et bien ton père. Il était en vie. Maman, mais pourquoi est-ce que tu me mens? Tu m'avais pourtant dit qu'il nous avait quittés. Tu m'avais bien dit que mon père était mort. C'est toi qui me l'as dit, maman, tu t'en souviens? Comment peux-tu me dire maintenant qu'il est toujours vivant? Cet homme ne peut pas être mon père. Tu dois me croire, Twinkle. C'est lui ton père, je suis en train de te dire la vérité. Non, maman. Cet homme ne peut pas être mon père. Tu dois m'écouter, Twinkle, je ne te mens vraiment pas. Cet homme devant toi est vraiment ton père, ma fille. Tu mens, il ne peut pas être mon père. Oui, oui, oui. Je te dis que c'est ton père. Quand vas-tu enfin accepter la vérité, dis-moi? La vérité ne changera pas même si tu ne l'acceptes pas. Cet homme est bien ton père. C'est faux, il n'est pas mon père. S'il était vraiment mon père, il ne nous aurait pas abandonnés et laissés toutes seules. Il n'aurait pas eu à me mentir ainsi. C'est la vérité, je suis ton père. J'admets mon erreur, mais ne punis pas ta mère pour ce que j'ai fait. Tu étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Nous n'avions pas eu de chance à l'époque. Je me suis retrouvé dans un accident. Tout le monde pensait que j'étais mort. Et toi et ta mère avez touché l'argent de l'assurance. Je pensais que si je revenais d'entre les morts, l'assurance allait sûrement me faire emprisonner pour fraude et qu'ils reprendraient l'argent que vous aviez eu. Je m'en serais voulu vis-à-vis de vous. C'est pour cela que j'ai décidé de rester aussi loin que possible. S'il te plaît, Twinkle, tu dois me croire. J'aurais tellement aimé passer le restant de mes jours à vos côtés, vous comprenez? Je t'en prie. Pardonne-moi, Twinkle. Je ne veux plus vous entendre. Je ne suis ni votre fille, ni vous êtes mon père. Sachez que mon père nous a quittés il y a des années de cela. Il nous a laissés toutes les deux, sans prendre la peine de savoir si nous allions bien. Seules les personnes qui sont encore en vie peuvent se permettre de demander pardon et de l'obtenir. Mais vous, vous êtes mort pour nous. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous pardonne. Twinkle, je pense que tu pourrais au moins l'écouter un peu, non? Mais calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que je devrais me calmer? Je me souviens encore comment ma mère pleurait toutes les larmes de son corps. Ma mère a fait face toute seule à toutes les difficultés. J'ai vu combien de sacrifices elle a fait. Ses souffrances. Et elle ne me disait jamais ce qu'elle traversait. Mais je sais qu'elle pleurait souvent à cause de ça. Et je ne pouvais rien y faire. Elle a beaucoup souffert. Nous avons tant souffert à cause de cet homme peureux et lâche. Il est toujours en vie depuis tellement d'années. Et il pense qu'il peut simplement s'excuser pour que nous oublions toutes ces souffrances-là. Il pense que nous allons oublier à quel point ce que nous avons souffert et à quel point nous avons dû endurer tant de choses à cause de lui. Je ne vous pardonnerai jamais. Je n'accepterai jamais le fait qu'un homme comme vous soyez mon père. Vous avez laissé votre famille là, seule à faire face à toutes sortes de difficultés. Twinkle! Est-ce que tu sais au moins à qui tu parles? Je comprends que ta colère, ton ressentiment et tes plaintes soient justifiés. Mais j'ai fait de mon mieux pour t'élever de la bonne façon, ma fille. Comment as-tu pu l'oublier? Tu dois respecter tes aînés. Que tu l'acceptes ou non, cet homme qui est là est ton père. Et tu lui dois au moins le respect. C'est compris, Twinkle?
Tu viens de me gifler, maman? Tu m'as frappé à cause de l'homme qui nous a quittés il y a tant d'années? Cet homme qui n'a jamais pris la peine de prendre de tes nouvelles? Cet homme qui nous a laissés souffrir seuls? Non, tu ne peux pas oublier tout ça, maman. Toi, tu peux lui pardonner si tu le souhaites. Mais moi, je ne pourrai jamais m'y résoudre. Je ne pourrai jamais accepter qu'il soit mon père, tu m'entends? Twinkle! Twinkle, ne t'en va pas, s'il te plaît! Twinkle, attends, tu dois l'écouter, attends! Eh bien, je viens d'assister à un superbe spectacle. Tout s'est passé comme je l'avais prévu dans mon plan. Je pense que Twinkle doit être bouleversé. Twinkle! S'il te plaît, Twinkle, tu dois m'écouter. Écoute au moins ce que ton père a à dire. Twinkle, s'il te plaît, attends. Twinkle, Twinkle! Twinkle! Je suis ton père, et tu es ma fille. Et je suis son mari. Il ne te ment pas, Twinkle. C'est vraiment ton père. Oui, oui, oui! Je te dis que c'est ton père! La vérité ne changera pas, même si tu ne l'acceptes pas! Ça va aller. Pleure autant que tu voudras. Je suis avec toi. Nous le sommes tous. Nous prendrons tous soin de toi. Et nous te soutiendrons aussi. Je sais que ton père a fait une erreur. Et c'est impardonnable, mais ne laisse pas cela... Ne laisse surtout pas cela te briser. Tu dois être forte et te reprendre. Tu sais, j'étais au courant depuis le début. Twinkle, je savais depuis le début que cet homme était ton père. Mais j'attendais que ce soit le bon moment pour pouvoir te dire la vérité sur son identité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te ranges de son côté? Laisse-moi tranquille, Kunj. Je ne veux plus en parler. Il a réalisé son erreur, Twinkle, ça va. Je sais qu'il vous a fait beaucoup de mal à ta mère et à toi, Kunj, mais... je ne veux plus rien entendre. Laisse-moi tranquille. Twinkle, tu devrais au moins écouter ce que j'ai à te dire. Attends, au moins. Donne-moi juste un petit peu de temps pour t'expliquer toute l'histoire avant. Kunj, je n'ai pas envie d'en parler. Laisse-moi tranquille. Je comprends parfaitement ta douleur, Twinkle. Ta mère et Raminder voulaient attendre le bon moment pour tout te raconter, tu comprends? C'est ça qu'ils voulaient, pour que tu ne sois pas trop bouleversé. Si ta mère peut avoir le courage de pardonner à ton père, eh bien, je pense que toi aussi tu peux le faire, Twinkle. La vie veut te donner une deuxième chance pour arranger les choses avec ton père. Est-ce que tu ne le vois pas? Ne la perds pas. Non. Je ne laisserai jamais cet homme faire partie de ma vie. Je ne suis pas aussi naïve que ma mère. Maman lui a peut-être pardonné, mais dis-toi que moi, je ne pourrai jamais oublier tout ce qu'on a vécu. Quel genre de père est-il, hein? Il nous a laissés seuls avec tant de problèmes et à souffrir le martyr. D'abord, il nous apprend à vivre sans lui et à nous débrouiller toutes seules. Et maintenant, il revient soudainement dans nos vies parce qu'on lui manque. Qu'est-ce qu'il pense enfin? Que nous allions simplement l'accepter dans nos vies comme si de rien n'était et tout simplement vivre heureux ensemble? Mais enfin, comment un homme peut-il être aussi injuste envers sa propre famille? Je ne pourrai jamais pardonner quelqu'un comme lui. Et toi, Kunj, tu étais au courant de toi. Et toi, tu n'as même pas pris la peine de me le dire, Kunj. On venait d'apprendre à se connaître et on s'était même reproché. Mais toi aussi, tu m'as blessée en jouant avec mes émotions. Tu m'as vraiment déçue, Kunj.
Oui, chérie. C'est fait? D'accord. Il suffit de vouloir pouvoir, Twinkle. Et alors tout peut devenir possible. Bon, dis-toi que le passé appartient au passé, Twinkle. Et ça ne devrait pas interférer avec ton futur. Peu importe à quel point ta situation devient difficile, tu ne dois pas abandonner. Et je te promets que peu importe à quel point tu sens que ta vie devient difficile, tu dois garder la tête haute. Je dois appeler Pragya. Allô? Salut Twinkle, comment ça va? Twinkle? Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Arrête de pleurer, Twinkle, et dis-moi ce qui ne va pas. Pragya, mon père est vivant. Il s'est caché de ma mère et de moi pendant de nombreuses années. Je suis si confuse et je ne sais pas quoi faire. Maintenant qu'il est soudainement de retour, maman et Kunj veulent que je l'accepte sans rien dire. Mais comment pourrais-je l'accepter, Pragya? Ils ont tous les deux gardé ce secret pendant si longtemps. Et maintenant, ils veulent que j'accepte de lui pardonner. Mais comment pourrais-je oublier les peines que ma mère a subies à cause de lui? Ce n'est pas si facile. Twinkle, je comprends ce que tu endures en ce moment. Je sais très bien que quand un de tes proches te trahit, eh bien c'est une réelle souffrance. Et tu as tout à fait le droit d'être en colère. Mais ne m'as-tu pas confié une fois que Kunj et ta mère sont les personnes les plus importantes de ta vie? Et surtout en qui tu as le plus confiance? Ne peux-tu pas oublier le passé pour eux et essayer de pardonner ton père? Twinkle, les parents peuvent avoir la force de pardonner leurs enfants facilement. Mais pourquoi est-il si dur pour un enfant de pardonner ses parents, dis-moi? Je sais, Pragya, mais cette histoire n'est pas aussi simple que ça. Je sais que c'est plus grave que je ne le pense, Twinkle. Mais parfois, même si on croit bien faire, et que nos actions ont peu de conséquences sur les personnes qui nous sont proches, dis-toi que les choses peuvent parfois nous échapper. Je le sais bien parce que je l'ai déjà vécu. Twinkle, tu as une mère qui est là pour te soutenir. J'aurais aimé être à ta place, mais moi je dois me battre seule. Tu as eu de la chance d'être réunie avec ta famille à nouveau. Allez, ne laisse pas cette chance t'échapper, Twinkle. Et en ce qui concerne Kunj, il voulait sûrement éviter que tu souffres, parce qu'il savait comment tu réagirais. Twinkle, tu ne dois pas oublier que la vérité et le mensonge sont deux choses différentes. Tu devrais y penser, Twinkle. Dans cette même situation. Allez, dis-moi, qu'aurais-tu fait à la place de Kunj? Tu aurais fait la même chose, n'est-ce pas? Ma chère Lila, tu dois absolument te reprendre maintenant. Je sais que tu souffres beaucoup. Mais si tu as foi en Dieu, tout se passera bien. Raminder, je sais que tout ce que tu as fait était pour le bien de ta famille, mais aussi pour te faire pardonner. Mais c'était la mauvaise façon de faire. Tu n'aurais jamais dû partir et laisser ta famille toute seule. Twinkle a le droit d'être en colère contre toi. Tu les as quittés. Pendant tant d'années, elle est restée loin de toi et n'a pas eu ton amour. Quand elle a su la vérité, elle n'a pas pu l'accepter. C'est ce que je redoutais en lui disant tout, bébé. Twinkle ne pouvait pas accepter la vérité. Elle n'est pas prête. Elle ne veut même plus parler à sa propre mère. Tout ça est arrivé à cause de moi. Je n'ai même pas pensé à ce que toi et Twinkle allaient ressentir à mon retour. J'aurais mieux fait de ne pas revenir. Je vais partir. Je suis désolé, Lila. Mais où est-ce que tu vas? Raminder! Je t'en prie, attends, Raminder! Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Lila! Usha, va chercher un peu d'eau.
oui, est-ce oui. qu'il... Bien, tout va bien se passer. Kunj, ne va pas le laisser partir d'ici. Dépêche-toi avec le. Dépêche-toi. Lila, Allez-y. allez, bois de Où l'eau. est-il? Entrez, inspecteur. La police? Où est Raminder? Il était pourtant là, il n'y a pas longtemps. Raminder? Que fait la police ici? La police est venue arrêter Raminder. Ton cher Raminder a commis une fraude à l'assurance. Il va devoir aller en prison. Nous n'allions quand même pas vivre avec un criminel sans rien y faire, n'est-ce pas? Anita, quand vas-tu changer? Jamais. Attendez, inspecteur. Il semblerait que notre criminel ait de nouveau pris la poudre d'escampette. Tenez. C'est le nom de l'hôtel où il séjourne et aussi son numéro de chambre. Vous pouvez y aller et l'arrêter. Merci, Anita. Attendez, inspecteur, je vous en prie, écoutez-moi. Écoutez-moi, inspecteur, il a fait une erreur il y a des années. Ce n'est pas un homme mauvais, inspecteur, ne l'arrêtez pas, s'il vous plaît. Pitié. Qu'est-ce qui ne va pas, Lila? Pourquoi protèges-tu ce criminel? N'es-tu pas, après tout, une sainte nitouche avec un sang ciné pour la justice, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a bien pu changer? Pourquoi empêches-tu la police de faire leur travail? Laisse-les faire leur devoir. Attendez, inspecteur, s'il vous plaît. Police. Inspecteur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Que font-ils ici? Kunj, c'est Anita qui les a ramenés. Elle veut que Raminder se fasse arrêter pour une affaire de fraude. Quoi? Comment avez-vous pu faire ça, tante Anita? Mais pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ce n'est pas moi qui ai fait une fraude à l'assurance pour de l'argent. Vous avez pu faire en sorte que Yuvi se fasse arrêter. Alors pourquoi je ne le ferais pas aussi, après tout? Pourquoi ne pourrais-je pas faire arrêter Raminder? Kunj, trouve un moyen de le sauver, s'il te plaît. Ne vous inquiétez surtout pas. Je sais que je ne laisserai rien lui arriver. Oui. C'est faux, il n'est pas mon père. S'il était vraiment mon père, il ne nous aurait pas abandonnés et laissés toutes seules. Seules les personnes qui sont encore en vie peuvent se permettre de demander pardon et de l'obtenir. Mais vous, vous êtes mort pour nous, alors ne vous attendez pas à ce que je vous pardonne. J'aurais aimé que Twinkle puisse te pardonner. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Mais où est-ce qu'il est passé? Réponds! J'espère juste qu'il va bien. Oh, Tout-Puissant, protégez-le, s'il vous plaît. Je n'accepterai jamais le fait qu'un homme comme vous soyez mon père. Vous avez laissé votre famille là, seule à faire face à toutes sortes de difficultés. Dieu Tout-Puissant. Est-ce que c'est sa voiture? Poussez-vous, laissez-moi passer. Excusez-moi. Mon oncle?
Comment va-t-il? Comment a-t-il eu cet accident? Est-il en danger? Il est aux soins intensifs. Ne vous en faites pas pour lui, d'accord? Il ne va rien lui arriver, croyez-moi. Surtout ayez foi en la grâce de Dieu. Oh, Tout-Puissant! Les soins intensifs! Je ne me sens pas bien. Rien ne se passe comme prévu. Tout semble tourner vraiment mal. J'aurais aimé que Twinkle lui pardonne. J'aurais aimé qu'elle lui donne au moins la chance de s'expliquer. Garde la foi. Oh, Lila, s'il vous plaît, mon Dieu. Je dois à tout prix aller voir Twinkle et lui parler avant qu'il ne soit bien trop tard. Il est impératif que je le fasse. Twinkle, non! Twinkle, mais écoute quand je te parle, s'il te plaît! Twinkle, mais écoute-moi, attends! Kunj, ce n'est pas la peine de me parler car je sais exactement ce que tu as prévu de me dire. Mais je ne veux vraiment pas pardonner à cet homme. C'est pas la peine. Mais tu dois écouter ce que j'ai à te dire, Twinkle. Pourquoi je devrais le faire? Parce que je suis ton seul époux. Bien. Vas-y, qu'as-tu à me dire? Je sais déjà pourquoi tu ne lui pardonneras pas. Parce que tu penses à ta mère. C'est parce qu'elle a beaucoup souffert que tu ne lui pardonneras vraiment pas. J'ai pas raison? Oui. Et de plus, je t'en avais déjà parlé. Mais pour le moment, c'est toi la seule responsable de sa peine, Twinkle. Vas-tu te pardonner pour ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Ton père se trouve à l'hôpital en ce moment, Twinkle. Son état est vraiment très critique. Il a malheureusement eu un accident qui était très grave. Accident? Oui, un accident. Après avoir vu ta réaction, il a décidé de prendre sa voiture et de partir le plus loin possible. Il a eu un accident de la route. Et toi, tu veux même pas lui pardonner pour ce qu'il vous a fait. Tu n'as même pas demandé à ta mère si elle voulait, elle, que tu lui pardonnes ou pas, Twinkle. Mais tant que tu ne pardonneras pas à ton père, ta mère ne le fera pas aussi et ne l'acceptera jamais. Elle a enfin obtenu une chance d'être heureuse après tout ce temps, alors pourquoi est-ce que toi, t'es aussi égoïste? Si tu tiens à elle, pardonne à ton père. Et donne-lui sa chance d'être enfin heureuse, s'il te plaît, Twinkle. Encore une chose. Si par malheur il lui arrive quoi que ce soit, Twinkle, tu ne pourras jamais te le pardonner. Car une seconde chance n'est pas donnée à tout le monde, t'en es consciente? Ne la gâche pas. Ce n'est pas seulement toi qui vas souffrir dans cette histoire, mais ta mère aussi. Oui, ma tante. Kunj, mon fils, on a maintenant un gros problème à l'hôpital. Théora a besoin de sang. O négatif. Mais cet hôpital ne contient pas de sang de type O négatif. Quoi? Si je me trompe pas, il n'y a pas ce groupe sanguin à l'hôpital, n'est-ce pas? Je vais en trouver ailleurs. Je vais vérifier dans les autres hôpitaux s'ils ont ce groupe sanguin, d'accord? D'accord. Lila, tenez, buvez un petit peu d'eau. Allez-y, prenez un peu d'eau, Lila. Tenez. Ayez toujours foi en la déesse. Docteur, comment va-t-il? Nous avons vraiment besoin de ce type de sang, ou nous allons avoir beaucoup de mal à sauver le patient. Bon sang. Pardon. D'accord. Lila, mais Kunj va en trouver. Il en trouvera, mais il reviendra. Bonjour à vous, chère madame. C'est Madame Usha qui m'a embauché comme jardinier, et je suis là. Voici ma petite fille, elle s'appelle Jenna. Jenna, tu vas dire bonjour? Elle est un petit peu timide. Oh, ma Est-ce que fille. cela te fait vraiment mal? Non, ma fille.
Non, ça va aller. Ça va vite guérir. J'irai bien. Ne pleure pas, hein? Mais pour le moment, tu es la seule responsable de sa peine, Twinkle. Si par malheur il lui arrive quoi que ce soit, Twinkle, tu ne pourras jamais te le pardonner. Dis donc, mais pourquoi est-ce qu'elles attendent à l'extérieur? Est-ce qu'il se serait passé quelque chose? L'oncle RT. Les liens du sang sont là pour nous aider. On ne pourra jamais comparer l'amour d'une famille. Bon sang! Ce n'est que maintenant qu'RT a eu un accident. Petit à petit, mes complots tombent tous à l'eau. Maman, tes magouilles sont toujours des échecs à chaque fois que tu les mets en place. Et tu échoues à chaque fois. J'allais te conseiller de tout laisser tomber car tu n'y arrives jamais. Tais-toi, chérie! Viens. Attendez. Une minute. Vas-y, entre. Papa. Ma petite. Me pardonnes-tu pour tout ça? Oublions tout ce qui s'est passé, d'accord? Allez, arrête de pleurer. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est le bonheur de vous voir tous les deux ensemble. Ce qui compte le plus, c'est votre bonheur, c'est tout. Eh bien, Twinkle, ma fille, mais où vas-tu comme ça? Ma tante, j'ai préparé un plat pour mon père, je vais le lui donner. Je partais dans sa chambre. Très bien, ma fille. Et tu sais quoi, Twinkle? Je suis vraiment très heureuse, vraiment très heureuse que ton père soit enfin revenu à la maison après tout ce temps. C'est une bénédiction pour la famille, n'est-ce pas? Je souhaite que vous soyez tous heureux. Et désormais, tu vas pouvoir rattraper les moments que tu n'avais jamais eus. Avec ton père, tu as maintenant une famille. Et à présent, tu seras la fille la plus heureuse.
Très bien. Vas-y, va. Oui, ma tante. Oh Tout-Puissant, bénissez notre famille. Faites qu'elle soit heureuse. Pour toujours. S'il vous plaît. Je suis vraiment reconnaissante que Twinkle ait accepté de te pardonner. Mais il y a encore une chose qui me tourmente l'esprit. Twinkle a le droit de tout savoir sur la situation. Nous lui avons tout caché pendant trop longtemps, Raminder. Nous devons absolument lui révéler toute la vérité maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois ou je ne dois pas lui demander ce qui s'est passé ce jour-là, car personne ne m'a rien dit. Ma mère et mon père ne se sont jamais décidés de m'en parler. Je dois vraiment découvrir la vérité qu'il me cache. Bien, je devrais le demander à mon père. Il faut qu'elle sache la vérité, je vais lui dire. Mais j'ai vraiment peur de sa réaction lorsqu'elle saura toute la vérité. Je ne sais pas. Twinkle? Dites-moi de quoi est-ce que vous parliez? Mais pourquoi parliez-vous de ma réaction? Vas-y, maman, réponds. De quoi aviez-vous peur? Oui, chérie, ton père et moi parlions de ta réaction. On se disait que tu étais vraiment très inquiète et que tu prenais soin de lui. N'est-ce pas vrai? Allons tous manger. Ça a l'air bon. Waouh! C'est le meilleur plat que je n'ai jamais mangé de toute ma vie. Ma fille sait cuisiner de bons petits plats. C'est vraiment délicieux. Ils ont tout de suite changé de sujet lorsque je suis entrée dans la chambre. Mais j'ai cette impression qu'ils sont en train de me cacher quelque chose. Mais que parlaient-ils ensemble? Est-ce qu'ils parlaient de cette chose auquel j'étais en train de penser? Maman, et l'oncle RT. Évitez de sortir d'ici et ne descendez pas, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la police qui est venue. Mais ne vous en faites pas, je vais tout arranger. Mais ne descendez surtout pas, d'accord? RT doit répondre à des questions. Pouvez-vous l'appeler? Et tout de suite. Anita? Pourquoi est-ce que tu les as convoqués? Oh, allez, ma tante. La police nous a appelés pour nous demander si on savait où vivait RT. Alors je leur ai dit qu'on vivait ensemble avec nous dans la maison. Oui, oui, et tu es une femme vraiment vertueuse, n'est-ce pas? Et tu fais toujours ce qui est bien. Mais inspecteur, notre oncle RT vient tout juste de sortir de l'hôpital et il ne se sent vraiment pas bien, il ne peut même pas descendre. Je peux comprendre, Monsieur Kunj, mais la compagnie d'assurance a des dossiers majeurs contre lui. Et nous devons procéder aux autres étapes. Combien est-ce que l'oncle RT va devoir vous rembourser? En calculant les taxes et les pénalités, ça fait environ 30 millions d'euros. 30 millions? Nous allons tout faire pour vous rembourser. C'est vrai. Donnez-nous seulement un peu de temps. Je vais vendre toutes mes actions et mes propriétés. Nous allons vous rembourser tout l'argent. Je suis vraiment navré. Monsieur RT doit nous suivre au poste de police. Inspecteur, mais essayez de nous comprendre, s'il vous plaît. C'est la loi. Si l'inspecteur vous dit qu'il devra le suivre, alors RT devra vraiment l'accompagner à la station de police. Nous avons tous déjà perdu notre honneur. Et s'il ne part pas, il empirera la situation et perdra son honneur, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous nous détestez à ce point-là? On ne vous a rien fait. Vous prenez toujours plaisir à nous faire du mal. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment honteux de votre part? C'est ton père qui a commis un délit. Il n'a pas eu honte de faire tout ce qu'il a fait, donc pourquoi moi? Par contre, n'oublie jamais que même aujourd'hui, je suis ta chère tante. Nous ne sommes pas au même niveau, alors il serait mieux pour toi de ne plus jamais me parler sur ce ton et respecte-moi. Anita, tais-toi.
Ma tante, pourquoi me cries-tu dessus? C'est à Twinkle qu'elle doit parler à sa tante correctement. Si vous voulez que je vous respecte, vous devrez changer et bien vous comporter, d'accord? Twinkle, ma fille. Laisse-la. Oui, inspecteur? En clarté, je vous avais dit de ne pas descendre. Vous auriez dû vous reposer. Je vous avais dit que j'allais tout gérer, ça va? Ne t'en fais pas, coach. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je vais maintenant devoir payer. Mais tu dois te reposer. Tu as vraiment besoin de repos. Ne t'inquiète pas car on s'occupe de cela. Monsieur RT, vous devez nous accompagner au poste de police. Vous devrez répondre aux questions qui concernent l'assurance. Cher RT, Entrez, maître. Bonjour, maître. votre demande a bien été reçue et elle a bien été faite. C'est Monsieur Sharma. C'est mon avocat. Je vous donne votre chèque. Prenez ça. C'est un chèque de 30 000. Je voulais tout payer au plus vite. Et le paiement était prêt. Bien, Monsieur Raminder. Je vais vous revoir lorsque j'aurai terminé vos papiers. Je voulais en clarté vous demander sans objection si vous vouliez... Enfin, si vous aimeriez peut-être aussi être mon père. Mais oui. Bien. Et autre chose. Vous n'avez pas encore terminé les rituels pour la cérémonie. Je me suis dit que c'est mieux si vous le terminiez ici, non? C'est une très bonne idée. Bien. Bon, le plan a été fait. Alors désormais, ma maman et l'oncle RT, qui est maintenant aussi mon papa, vont très bientôt se marier. Twinkle, ne me dis surtout pas que tu as eu la même idée que moi. Parce que c'est uniquement moi qui ai eu cette très bonne idée. Et car c'est moi qui ai un cerveau. Nous n'allons pas nous disputer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis après un si long moment et nous devons fêter ça, après tout. Mais malheureusement, ma famille n'est pas encore au complet, parce qu'il manque une personne pour la compléter. Par contre, pourquoi papa n'a jamais parlé de tout cela? Pourquoi son portable est éteint? Bon sang! Mais que vais-je faire maintenant? Mais où es-tu? Même ton portable est éteint, mais que dois-je faire? Yuvi, tu me manques trop et j'ai besoin de toi. De plus, j'ai besoin de ton soutien. Sans toi, je me sens vraiment faible. Et je me sens perdue. De plus, je ne sais pas ce que je dois faire. Tu dois vite rentrer à la maison pour moi, Yuvi. Tu ne vas vraiment pas me croire, mais écoute. Mais lorsque j'ai eu la nouvelle, j'étais absolument hors de moi. Parce que ma sœur avait beaucoup souffert et elle ne méritait pas tout cela, tu comprends? Mais lorsque Twinkle m'a raconté tout ce qu'il s'est passé, j'ai dit que c'est ce qu'il devait se passer pour le bien de tous et je suis très très content de te voir. Et ma petite sœur ne sera plus jamais seule. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour vous, n'est-ce pas? Il faut que nous le fêtions ensemble. Pour combien de temps je serai en colère? Combien? Est-ce que tu veux bien m'excuser, chérie? Je suis vraiment contente pour vous. Je suis vraiment très heureuse. Mais je suis aussi un petit peu inquiète pour vous. Parce que quand les personnes vont tous savoir qu'ils se sont remariés et qu'ils sont très heureux tous les deux, et que vont-ils dire à propos de toute cette histoire? Ils n'arrêteront pas de parler et ils feront des remarques imprévisibles sur votre couple. Oh, Penny, mais arrête tout ça! C'est un jour très spécial pour eux et toi, tu dis tout ça? Après tout ce temps-là, ma petite sœur a enfin retrouvé le bonheur. Et toi, tu te préoccupes de ce que les gens pourront bien raconter là-dessus. On ne les connaît même pas. Que peuvent-ils faire? Hein, dis-moi. Elle n'a pas tort. Mais lorsque les personnes sauront que l'oncle RT est le papa biologique de Twinkle et que c'est aussi le mari de notre chère Lila, eh bien... Ils font énormément de scandales quant à notre réputation, non? Mais s'ils veulent tous les deux vraiment se remarier, on va pas s'en faire pour ce genre de personnes, après tout. Exactement, bien dit.
Kunj est vraiment une personne bienveillante. Il prend bien soin de nous tous. Et il est aussi la raison pour que ma mère et mon père soient ensemble aujourd'hui. Et puis il me tolère, malgré le fait que je me comporte comme un enfant. Et de plus, on se dispute toujours. Je dois vraiment remercier Kunj pour ça. Mais arrête de pleurer. Et de plus, t'es en train de rêver en pleine journée, Twinkle. C'est la réalité. C'est le mariage de tes parents, Twinkle. En passant, j'ai passé une commande de guirlandes aujourd'hui. Tu t'occuperas de ce dont nous aurons besoin pour la prière, d'accord? Et c'est le prêtre qui va venir aujourd'hui. Que disais-je déjà? Oui. Ah oui, je vais prendre des photos. Je suis aussi vraiment heureux que j'ai la chance d'avoir de beaux parents. Enfin, je suis excité. Kunj, Oui, dis-moi. je voudrais Tu voulais te dire... De me dire quoi, Twinkle? Et ce que je veux dire, c'est... Maman et papa, Quoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé, dis-moi? ils vont très bien. Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire depuis tout ce temps, Twinkle? Est-ce que tu peux te taire, enfin? Car tu n'arrêtes pas de m'interrompre quand je te parle. Bien ce que je voulais te dire depuis tout à l'heure. Merci beaucoup, Kunj. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que ma mère et mon père sont là. Merci infiniment.